on est chez VMC. VMC, ils ont lancé une initiative cette année. Ils changent vos hameçons gratuitement pour des simples. En gros, c'est-à-dire qu'ils vont nous retirer les triples de nos leurres dures et ils vont nous passer des simples. Donc je vous propose qu'on aille voir sur le stand directement avec le guide et il nous fera une petite démo. Donc là, on va procéder au changement d'hameçon. On est sur le stand VMC. On propose tout le week-end de changer les hameçons de vos poissons nageurs. Donc voilà, depuis maintenant vendredi matin, on a pratiquement rempli la boîte. Donc alors pour changer, en fin de compte là, on va passer sur du simple. Donc là j'ai deux pinces qui sont quand même vachement pratiques. C'est Rapala qui distribue ça, une notamment pour les plus gros leurres. Bon là on a quand même un petit leurre, donc je vais prendre celle-ci. Donc on ouvre l'anneau brisé. Alors. Là, si tu vois, on va ouvrir l'anneau brisé, on va venir glisser. L'intérêt, ça va être la vitesse de descente. On va faire glisser l'hameçon. La descente. Et on va le sortir de l'anneau brisé. Je vais le rouvrir. Comme on n'a pas de rolling, on optimise notre vitesse. Et là, j'ai positionné l'hameçon simple. Pas fort, ça va tout seul. Soit en traction, c'est ce que je vais jeter ici, et je vais tracter. Le plus haut, c'est 46 grammes. Alors, il faut bien vous dire que 46 grammes, tête pointue. Et là, du coup, il est rebloqué dans l'anneau brisé. Donc celui-ci, la pointe va être dirigée vers le haut. Et dessous, on va faire l'inverse maintenant. En fait, aux situations que vous allez rencontrer. Peut-être que là, je vais pêcher en 30 grammes. Et puis d'ici un quart d'heure, je vais mettre à 46. Parce que le courant va avoir accéléré, le vent va être monté. Il va falloir que j'adapte en fait la technique. Voilà, donc la pointe, ce que je disais tout à l'heure, vers le haut, sur l'arrière. Et en dessous, forcément, la pointe vers le bas. Et si on ne peut pas mettre derrière vers le bas par exemple, ça ne marchera pas? Ça marchera, sincèrement ça marchera moins bien. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, quand on change un petit peu les hameçons comme ça, c'est pas qu'ils se chevauchent, là ça va. Parce que des fois sur certains lancers, ça peut se prendre entre les deux. Okay. En général, quand on passe sur du simple comme ça, on augmente un petit peu en taille aussi. Parce que c'est vrai que bon, on a qu'une broche, quoi, donc on augmente un petit peu en taille. Et voilà. Ok, ça coule. Ok, merci. Les gars, on se retrouve sur le stand Ilex avec Thomas. Il va nous montrer le Riserbait sorti l'an dernier en 2018. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Alors bonjour, je suis chef produit pour la marque Ilex et là je vous présente le Riserbait, un modèle qui est sorti déjà l'année dernière. Riserbait, c'est tout simplement issu du verbe to rise en anglais qui veut dire remonter en surface. Donc l'idée, c'était d'avoir un leurre de surface qui s'envoie le plus loin possible. Donc ça, on lui a mis une certaine densité, aussi bien au niveau de l'ABS que sur la répartition des masses internes. Ce qui fait que ce leurre pousse vraiment ce satellite très loin. D'accord? Maintenant, il est coulant de fait de sa densité. Pour le ramener à la surface, ce petit concept vraiment novateur, c'était cette petite bavette métallique qui va remonter à la surface. D'accord? Après, une fois qu'il remonte à la surface, on va avoir un leurre qui va prendre appui comme un peu un snow, comme un peu un skate, et qui va vraiment skater sur la surface de l'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a un leurre qui a une nage très serrée, donc sans montrer d'écart, ce qui fait que pour certains prédateurs, c'est beaucoup plus facile pour qu'ils le prennent. D'accord? Donc deux modèles, en tout cas sur les formes, le côté pencil et puis ensuite le côté popper. Le popper de la Jurée qui va lui créer de la gerbe d'eau, faire passer de l'eau et donc de l'air qui va créer des bulles en surface et donc donner beaucoup plus de stimuli pour que le prédateur attaque en surface. La nage reste la même. La nage reste la même. Ce qu'il y a, c'est qu'il prend plus appui, c'est qu'il y aura plus de pression sur l'eau. D'accord. D'accord? Ok. Bonjour à tous, présentation du best-seller cette année 2019 sur le salon de la pêche en mer de Nantes, le 3D Swim Squid.
Donc vraiment un matériel absolument innovant qui s'appelle le TPE. Le TPE, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Vous voyez, on n'a aucun leurre souple qui existe qui peut être capable d'encaisser ça. Moi, l'été dernier, j'ai eu la chance de pouvoir le tester. J'ai subi 7 attaques de Dunty sur le même leurre avant de devoir changer mon leurre. On est vraiment sur un matériel. Marcos Vidalis! Voilà, désolé, c'est mon patron en train de parler, Numa Marengo pour ceux qui connaissent. Donc on est vraiment sur un matériau ultra résistant et qui va vraiment pouvoir subir énormément d'attaques de prédateurs. Cette particularité de cette matière aussi, c'est qu'elle est intra-élastique. On va pouvoir directement insérer de la chair de calamar ou de l'attractant et éventuellement même un Starlight à l'intérieur pour les grandes profondeurs et les pêches en grande profondeur. Pour compléter la gamme de leurre, on va dire, toujours en TPE, on est parti sur un 3D TPE Minnow, pareil, TPE, c'est-à-dire ultra résistant. Ne faites pas ça avec n'importe quel leurre souple, vous allez vous les claquer. Le problème des leurres souples, on le sait, on les achète, on y va, on va pêcher. À la première vieille, on a la queue qui est coupée. Avec ce matériau-là, vous allez avoir une résistance à toute épreuve. Vous allez pouvoir subir 5, 10, 15 attaques de prédateurs avant de devoir changer votre leurre. Donc on est vraiment sur un matériau exceptionnel. Montage texan évidemment pour pouvoir passer dans les Alpes. La seule précision qu'il faut avoir sur le TPE, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux leurres en contact avec les uns et les autres. Sinon vous allez avoir ni plus ni moins une fusion des plastiques. Donc la règle d'or, c'est un leurre par case dans votre boîte de pêche. TPE. Les gars, on est avec Cédric de chez Waterzone. On a vu un truc incroyable avec Charlène. C'est les kayaks à pédales. Cédric, est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit? Parce que moi je trouve ça juste mais ouf. Franchement c'est ouf. Alors, vous êtes sur le stand de Waterzone. Waterzone, c'est distributeur officiel de la marque Native en Bretagne, en France. Qu'est-ce que c'est que les kayaks Waterzone Native? Ce sont des kayaks à pédales, avec un pédalier fabriqué en fond d'aluminium, une mécanique basique. Donc on va avoir des pignons, des roulements et un axe comme un moteur hors bord. La seule différence, c'est que le mode de propulsion, ça va être vous. Ça va être vos jambes. Les kayaks sont fabriqués aux États-Unis, c'est une marque américaine. Très simple de fabrication, livré prêt à pêcher. On va avoir des rails qui vont permettre de mettre des lots d'accessoires de différentes gammes, surtout très axés sur du Reglazza. Tout un lot, porte-canne, porte-tablette, porte-accessoires, enfin voilà, porte-VHF, porte-sondeur. Les avantages de ces kayaks, la stabilité, la qualité de fabrication, une disponibilité somme toute assez rapide puisque le stock se trouve en France. Et le plus important, le mode de propulsion qui, pour vous donner une idée, on va être sur un tour de pédale qui va donner 10 tours d'hélice. Je répète, un tour de pédale pour 10 tours d'hélice. Le système est très simple. Vous mettez votre pédalier dans les logements. Vous le bloquez à ce niveau-là. Vous ouvrez votre petite trappe, mettez votre hélice dans l'axe. Voilà. Vous venez le bloquer ici. Vous remettez la petite trappe pour éviter d'avoir des projections. Et c'est parti. Et là, vous naviguez sur une allure tranquille à 3 nœuds 5, ce qui représente 6 km/h. Ça suit. Oh là là, il fait le 8, la figure du 8, la figure très connue de la mer pêchée, et c'est pris. Oh là là, c'est plus de la pêche, c'est du cirque.